Salut, c'est encore toi? Est-ce que tu viens pour m'annoncer une bonne nouvelle? Katia, tu les as entendus, n'est-ce pas? Ils ont peur, c'est tout. Moi aussi j'ai peur. Mais je ne perds pas espoir. Je suis sûre qu'ils vont continuer à y croire. Les liens qui te contraignent se sont-ils relâchés dernièrement? Pas vraiment. Ils m'en serrent toujours aussi fort. Cette jeune fille est enfermée ici, dans un océan dans lequel elle n'y voit pas à 2 mètres. Cette étendue d'eau n'est reliée à rien sur Terre. Il n'y a pas de température, pas de consistance et n'empêche pas de respirer. Dans celui-ci, elle perçoit seulement les présences lorsque quelqu'un lui rend visite. J'ai beau être très occupé, je viens converser avec elle de temps en temps. Je suis pieds et poings liés, comme elle par ces rubans rouges cramoisis du destin à la provenance inconnue. Je ne peux pas la délivrer ainsi. Sa tête est en bas, mais elle ne s'en rend pas compte. Elle a fini par oublier depuis quand elle est ici, à écouter des voix comme la mienne s'adressant occasionnellement à elle. Elle tente de répondre à chacune d'elles, mais je suis le seul à entendre ses appels et ses plaintes. Ceux qui lui parlent sont au-dessus du niveau de l'eau, mais même si elles sont lointaines, elle les entend parfaitement. Nos conversations sont courtes toutefois, mais leur richesse n'est pas limitée. J'écoute ses impressions sur ce qu'elle vit, sur ses espoirs, ses attentes et ses peurs. Je peux lire en son cœur qu'elle manque d'honnêteté envers moi, ou plutôt envers elle-même. Plus je viens la voir, plus elle s'inquiète. Elle m'aime et me déteste à la fois. Elle ne comprend pas encore bien ce que je suis, et je ne peux la blâmer pour ça. Son acuité ne cesse d'être changeante. Elle me demande systématiquement pourquoi je peux voguer librement entre les parties supérieures et inférieures de cette mer sans sel qui ne laisse traverser que quelques fins filets de lumière pure. Des bulles s'échappent de sa bouche lorsque je m'en vais. Elle retient son souffle pendant tout ce temps, comme si elle avait peur que je la voie, alors même que nous parlons. Un autre jour est passé sans personne à qui parler. La fin de ce test approche. Elle le sent, mais elle refuse de toutes ses forces. Elle a timidement pleuré, même dans ce monde dans lequel personne ne peut la voir. Elle souhaiterait être vue par ceux qui lui parlent depuis le dessus de l'eau. Katia était une jeune étudiante, insouciante et presque toujours joyeuse. J'ai rencontré bien des gens, mais peu étaient aussi lunatiques et atypiques que Katia. Elle se refusait à afficher autre chose que des émotions positives. Joie, créativité, optimisme, amour transi, rêverie. Jamais une larme n'a coulé sur sa joue à la lumière du soleil. Seul l'astre lunaire en a jamais été témoin. Ce rafraîchissement émotionnel plaisait à tout le monde, et n'imaginez pas une quelconque tristesse retorse cachée. Katia était heureuse, émotive, mais heureuse. Les tragédies ne frappent pas que les corrompus. Arbitrairement, le malheur pique au hasard, car c'est ainsi que sont faites les choses. La jeune fille aux cheveux blonds a traversé malgré elle cet écran aquatique et reste cloîtrée et attachée de l'autre côté de celui-ci depuis lors. Coucou ma chérie, tu vas bien? Aujourd'hui, comme je sais que ton style est un peu grand pour tenir dans ton lit avec toi, papa et maman ont été chercher une petite peluche supplémentaire pour te tenir compagnie. Elle s'appelle Poupette. C'est un petit éléphant. Je la mets sous ton bras, ici. Comme ça, tu penseras à moi quand je ne serai pas près de toi. Ses parents parlaient tous les jours à leur enfant, après l'accident. Après 2 ans, la fréquence de leur visite s'est réduite, car ils ne supportaient mentalement plus l'absence de réponse de leur fille chérie, la seule qu'ils avaient.
On revient te voir très bientôt, d'accord ma puce? On te serrera fort dans nos bras quand tu te réveilleras, et tout va redevenir comme avant. Ce pieux souhait ne se réalisant pas, ses promesses perdirent en saveur et en conviction. Il n'y avait plus de « on revient te voir bientôt », mais de simples au revoir brisés qui signifiaient de plus en plus en réalité « adieu ». Dis, Oui? Qu'y a-t-il, Katia? tu sais comment je peux sortir d'ici? Et tu ne veux pas me le dire, parce que tu jalouses mes amis. Pas vrai? Est-ce que tu serais amoureux de moi par hasard? La seule issue par laquelle je peux t'emmener n'est pas celle que tu souhaites. Quant à ta deuxième question, la perfidie n'a nul intérêt pour moi. Ça aurait été rigolo, je trouve. Tu trouves cette perspective amusante? Si c'était le cas, tu n'aurais plus aucun moyen de t'en aller. J'aurais juste eu à te promettre de t'épouser après. Ou de te faire un bisou pour que tu me libères. Tes parents discutent avec le médecin. Peux-tu les entendre? Pas vraiment. C'est assez loin. Ils essayent de trouver une solution. Ce sont les meilleurs parents du monde entier. Ils t'aiment de tout leur cœur et souhaitent ton bien. Leur cœur, cependant, est encore plus meurtri que le tien. Dis, tu sais s'ils ont coupé mes cheveux? Ça m'embêterait de les avoir tout courts. Moi, j'aime bien ma coiffure dorée. En plus, elle plaît beaucoup aux garçons que j'adore. Ça repousse après, mais j'ai envie de pouvoir me faire toute belle pour lui quand je le reverrai. Ne t'inquiète pas pour ce problème. Tu peux être rassuré. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Je reviendrai te voir bientôt. Je préférais quand c'était mon papa qui me disait ça. Elle entendait bien la discussion entre ses parents et le médecin en réalité. Juste à côté de son corps plongé dans un sommeil artificiel dont elle n'était pas parvenue à se réveiller depuis maintenant 6 ans, leur fond et leur force venaient à s'épuiser, et les filets de lumière qui transperçaient à travers l'océan s'affaiblissaient. Un torrent de tristesse s'écoula de celle qui avait donné la vie à cet enfant il y a une 20aine d'années. Le père l'a pris dans une étreinte forte. La décision la plus déchirante de leur existence venait d'être prise. Katia les appelait de toute son âme, comme lorsqu'un bébé en détresse cherche ses parents, lorsqu'il a peur du monstre qui se cache dans le placard ou sous son lit, ou tout simplement de la solitude d'être livré à lui-même. Il n'attend que les bras rassurants qui le protégeront et l'enlaceront, afin de le séparer de tout danger de cette existence. Lorsqu'il s'y réfugie, il est sûr que rien ne pourra plus lui arriver. C'est pourquoi leur absence met dans un tel état. Quelques jours plus tard, Katia avait abandonné ses appels, elle aussi. Oh, salut, c'est encore toi? Est-ce que tu viens pour m'annoncer une bonne nouvelle? Katia, tu les as entendus, n'est-ce pas? Ils ont peur, c'est tout. Moi aussi j'ai peur, mais je ne perds pas espoir. Je suis sûre qu'ils vont continuer à y croire. Les liens qui te contraignent se sont-ils relâchés dernièrement? Pas vraiment. Ils m'en serrent toujours aussi fort. Sens-tu que le niveau de l'eau a baissé? Non. Et je commence à avoir du mal à respirer. Mais ils vont m'aider, pas vrai? Katia, il est temps d'y aller. J'aurais voulu qu'ils me prennent dans leurs bras. Moi encore une fois avant. Je sais, mais c'est ainsi. Est-ce que je les reverrai un jour? Oui, ils viendront te voir. Et à partir de ce jour-là, ils ne te quitteront plus jamais. C'est une promesse.